Donc c'est une pratique que pendant des générations, beaucoup de chrétiens ont eu. Donc nous sommes aujourd'hui le 28, je crois, donc de lire le proverbe 28. Et si on est le 10, on lit le proverbe 10, etc. Ça, je vous encourage à le faire, soit en famille, soit vous-même, peut-être dans votre pause déjeuner au travail, dire OK, il est quel jour aujourd'hui? Parce que en fait, on peut s'engouffrer, si vous voulez, dans les proverbes, dans n'importe quel chapitre. C'est pas comme les autres livres historiques où on ne peut pas juste lire un chapitre, on va se perdre, on va se dire mais qu'est-ce qui se passe? Il faut lire depuis le début à la fin. Mais les proverbes, on peut lire un chapitre tout seul. Voire, on peut souvent lire un seul verset tout seul et avoir toute la vérité qui est comprise dans ce proverbe. Alors, on ne va pas considérer aujourd'hui les différents types de contrastes et de poésie qu'il y a dans les proverbes. Nous avons fait ça avant, on reviendra aussi. Après, parfois il y a des contrastes, parfois il y a des comparaisons. Mais on peut discerner au moins 3 ou 4 grandes sections à ce livre. Et là, vous l'avez sur votre feuille. On a les proverbes 1 à 9. Et là, c'est facile. Hein. Tout le monde qui lit, qui regarde, va voir cela, que vous avez une première partie. Parce que quand on arrive au chapitre 10, là, ça commence à être des recueils, des maximes, des proverbes qui sont souvent très courts les uns après les autres. Mais au début, nous avons des dialogues qui sont plus longs. Nous avons des discours. Il y en a plusieurs. Je crois qu'il y a 6 ou 7 de discours d'un père à son fils. Parfois, c'est le discours de la dame sagesse qui parle. Mais c'est un prologue sur la valeur de la sagesse. La Bible dit, un des proverbes, c'est que le début de la sagesse, on va parler sur la crainte de l'Éternel, mais il y a un autre proverbe qui dit, c'est acquérir la sagesse. Peut-être vous avez lu ça, vous dites, mais c'est un peu bizarre. Le début de la sagesse, c'est acquérir la sagesse. Mais en fait, c'est vrai, pour avoir la sagesse, il faut apprécier la sagesse. Il faut quelque part la valoriser. C'est pour ça que le chapitre 2 dit, mon fils, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, si tu élèves ta voix pour l'intelligence, voilà, ça dit, ainsi tu connaîtras la crainte de l'Éternel. C'est-à-dire, il faut d'abord apprécier la sagesse pour pouvoir la recevoir. On peut visiter un lieu sans l'apprécier. Mais la sagesse, ce n'est pas comme ça. Il faut l'apprécier. Et donc, les 9 premiers chapitres sont dédiés à nous faire apprécier et valoriser la sagesse. Et il y a ces 2 dames qui vont parler et qui vont vous demander de leur suivre. Il y a d'un côté, il y a la dame sagesse et elle crie à tout le monde. Hein. Ce n'est pas un club pour les exclusif, que pour les riches ou que pour les bien éduqués. Non, elle crie à tout le monde de la suivre. Et elle a des promesses à donner pour ceux qui la suivent vers la sagesse. Et puis, il y a la dame folle, qui est aussi une dame immorale. Parce que les 2 choses sont très liées en proverbe. La sagesse vient avec la pureté, mais la folie vient avec l'immoralité. Et elle aussi, elle est là et elle crie aux jeunes hommes de la suivre. Et donc, voilà, on a un peu cette bataille, cette guerre entre ces 2 femmes qui veulent le cœur de ce jeune homme. Et le père est en train de lui dire, il est derrière, il dit, non, suis la sagesse, va vers la sagesse. Parce qu'il y a des plaisirs, oui, il y a des délices auprès de la dame sagesse, auprès de la dame folle.
il y a une voie qui semble juste à un homme, mais la fin de cette voie, c'est en fait la mort, il dit. D'accord, donc ça, c'est les 9 premiers chapitres. Et puis, à partir du chapitre 10, on a un premier recueil de proverbes. Et puis, si vous regardez tout au début du chapitre 25, ça commence un deuxième recueil, et ça dit, dans le texte même, que ça a été compilé par les hommes d'Ézéchias, le roi, et d'Ézéchias, donc quelques générations après Salomon, mais probablement toujours des proverbes de Salomon. Et ça nous laisse donc 2 chapitres. Vous pouvez regarder dans vos Bibles si vous voulez. Où, on a les chapitres 29 et le chapitre 30. 30 et 31. Voilà, parce qu'il y a 31 chapitres, je m'excuse. Qui sont un peu comme des annexes, qui reviennent un peu sur la globalité de ce qu'est la sagesse. Au chapitre 30, c'est les paroles d'Agur, un roi, probablement un roi païen. Donc on voit que aussi les non-juifs pouvaient connaître l'Éternel et la sagesse. Et puis le dernier proverbe, le dernier chapitre, Agur, c'est 29 ou 30 ? Non, il faudrait que j'oublie. Pardon, oh, je confie encore. 30 ou 31. Voilà, après il y a Lemuel. Voilà, c'est l'autre nom que je perdais. Ah oui, c'est même là. Le roi Lemuel. Et puis ça parle de la femme vertueuse. Alors, c'est très connu. Si vous ne connaissez pas, je vous incite vraiment à le lire, à le connaître. Mais il ne faut pas seulement limiter ça à un homme qui cherche une femme, quoique c'est bon pour ça. Mais je crois que il faut le regarder d'une façon un peu plus large aussi. Rappelez, dans les 9 premiers chapitres, on a ces 2 dames qui appellent aux hommes de la suivre, la dame sage et la dame folle. Et on arrive à la fin et on a encore une femme qui nous est présentée. Et c'est la femme sage. Et voici comment elle est dans sa vie de tous les jours. C'est-à-dire, c'est la sagesse à l'action dans sa vie de tous les jours. Qu'on soit une femme ou un homme, quand on arrive à la fin, on voit que la sagesse est extrêmement pratique de jour en jour. Si vous êtes sage, ça va se montrer le lundi matin, le jeudi soir, dans les domaines économiques, ça parle de ce qu'elle fait dans le domaine économique, dans le domaine social, envers les pauvres, envers la famille, dans ses relations intimes, tous les domaines, en fait, la sagesse va se démontrer. D'accord, donc vous avez ce prologue, les 9 premiers chapitres. Là, c'est bien de les lire ensemble. Et puis, vous avez ces 2 recueils de courts maximes et proverbes. Et puis, à la fin, ces 2 annexes qui reviennent aussi d'une façon plus globale sur l'importance de la sagesse dans la vie. OK ? Et c'est clair jusqu'à là, un peu la structure des proverbes, de ces proverbes. Mais, si vous regardez au milieu de ce premier grand paragraphe, cependant, dans l'ensemble, le livre ne suit pas une progression de pensée linéaire. D'accord ? Ce n'est pas comme Romains, où il va dire « ainsi donc, ainsi donc, ainsi donc ». Je crois qu'il le dit 50 fois. Quand tu lis Romains, c'est comme si on monte dans un train et l'argument progresse d'une façon linéaire jusqu'à la fin. Et on peut le suivre. Et la vérité, chaque vérité est construite sur la vérité précédente. Il faut vraiment les suivre pas à pas. Ce n'est pas comme ça dans les proverbes. Et donc, par conséquent, tout en restant sensible à un développement global du début à la fin, il est aussi utile d'étudier le livre de manière thématique.
C'est-à-dire, on peut dire, OK, que dit les proverbes sur les amitiés? Que dit les proverbes sur la parole? On va voir plusieurs thèmes plus tard. Mais ça aussi, c'est une bonne manière d'étudier les proverbes. Je vous encourage de prendre un cahier, juste un cahier de brouillon, de faire plusieurs sujets, peut-être les sujets qui seront notés, qu'on va noter plus tard, là, sur la page 3, et puis de lire les proverbes et de noter les références qui parlent, qui adressent ces différents thèmes ou sujets. Et puis en français, je vous donne 2 ouvrages qui sont très bien. Kidner, il a sur les proverbes, mais aussi sur les psaumes, c'est encore mieux, ses commentaires. Et puis les femmes, actuellement même, non, c'est pas maintenant, ils font Ruth. Mais avant, quand ils ont fait proverbes, ils ont utilisé l'autre qui est mentionné ici. OK, ça c'est sa structure interne. Maintenant, je veux parler juste quelques instants sur sa place dans la Bible. Parce que j'espère que vous êtes sensibles au fait que la Bible est un tout, depuis le début à la fin. C'est-à-dire, quand on lit la Bible, ça commence dans un jardin. Il y a la création, ça commence à la perfection. Vous vous rappelez le grand V qu'on a fait plusieurs fois? Et puis, qu'est-ce qui arrive dès le chapitre 3 de Genèse? Il y a la chute dans le péché. Et puis, presque le reste de la Bible, c'est cette pente lente, mais qui monte, pour ce qu'on pourrait appeler la rédemption. D'accord? Donc, il y a la création, la chute, et puis on remonte pour la rédemption. Et quand on arrive à la fin de l'Apocalypse, on est encore haut, et on a là la glorification, on a le ciel, la nouvelle terre, les nouveaux cieux. Et en fait, c'est encore mieux qu'au début, parce qu'au début, on a un jardin, et à la fin, on a une ville, mais tout est parfait, tout est beau. Ça c'est dans des grandes lignes l'histoire de toute la Bible, en quatre sections. Création, chute, après quoi? Rédemption, et puis on termine avec la gloire encore, la glorification. Voilà. Mais la question se pose, mais Proverbe, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Où est sa place dans le canon biblique? Et nous apprécions le fait qu'il y a des hommes qui aiment le Seigneur, qui se donnent à réfléchir et à lire la parole et à étudier ces choses. Et je vais tourner la page sur la page 2. Et en haut, vous avez en gras qu'il est instructif de noter que Salomon et sa sagesse apparaissent à un moment crucial de l'histoire de l'œuvre rédemptrice en Israël. Alors réfléchissez avec moi un peu à l'histoire d'Israël. On va commencer avec Moïse. Ils vont sortir du pays d'Égypte, n'est-ce pas? Ils vont venir dans la terre promise avec Josué. Il va avoir après Samuel et Saül. Et puis, on arrive à David, l'homme selon le cœur de Dieu. Et maintenant, qu'est-ce qui vient au temps de David? On l'a vu la semaine dernière. Il y a tous ces psaumes, en fait. On est à un apogée dans l'histoire du peuple d'Israël. Toute l'adoration. Il y aura maintenant, avec Salomon, il y aura le temple. Il y aura la richesse, il y aura la domination politique sur toutes les autres nations d'alentour. Et sa sagesse sera connue jusqu'à ce que la reine de Saba va venir pour voir si ces choses sont vraiment réelles. Et quand elle arrive, elle a dit, on ne m'a pas dit la moitié. Et c'est de ça, c'est de ce contexte que sortent les psaumes avant, avec David, et maintenant les proverbes avec Salomon. Qu'est-ce que ça nous montre, juste dans son contexte global? Ça nous montre que quand Dieu est à l'œuvre pour bénir son peuple,
il est béni dans tous les domaines. Hein. Il leur donne la promesse de ce pays qu'il a promis à Abraham. Il leur donne un roi politique. Il leur donne maintenant le temple, donc religieux. Quand Dieu bénit, c'est là que vient la sagesse. C'est-à-dire, ils n'ont pas été sages juste parce qu'ils avaient du temps pour rester là, regarder les étoiles et la lune et trouver des maximes. Non, c'est venu dans une relation, dans le contexte d'une relation avec Dieu. Ok ? Donc, je crois que ça nous aide. Que pour avoir la sagesse, déjà, on voit dans le contexte de la Bible, pour vraiment avoir la sagesse, il faut marcher avec Dieu. La connaissance de la sagesse, c'est la connaissance de Dieu. Mais qu'est-ce qui est arrivé juste après Salomon ? Voilà. Est-ce que Salomon lui-même a suivi ses propres conseils, oui ou non ? Non. Et regardez, si on montrait comme ça l'histoire d'Israël, on monte, on a David, on a Salomon, et quand il ne suit plus les conseils de Salomon, que fait la nation ? Elle commence inévitablement à chuter. Et puis il y a cette division, hein, et finalement le royaume du Nord va partir. Hein, jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas où ils sont. Et puis même après, Juda va être amené en captivité. Et donc, si vous regardez à la fin du deuxième paragraphe sur la page 2, on voit que les proverbes, le fait que les proverbes soient donnés à l'apogée de l'expérience religieuse et politique d'Israël démontre que la crainte de l'Éternel apporte réellement la sagesse. On voit ça en Proverbes 1, 7, 9, 10, 15, 33. Mais d'autre part, les livres historiques servent à prouver la vérité des proverbes, à savoir que la justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Vous voyez donc, l'histoire d'Israël prouve la véracité des proverbes. L'histoire d'Israël nous a apporté jusqu'à les proverbes, parce qu'ils étaient près de Dieu, mais quand ils n'ont pas suivi ce conseil, eh bien, ça prouve la véracité des proverbes. Si vous voulez savoir est-ce que les proverbes sont vrais, ben, lisez les autres livres de la Bible. D'accord ? Donc ça nous donne le contexte. On a vu interne, dans ces plusieurs sections-là. Là, on a vu sa place dans le canon. Il montre en fait que Dieu est à l'œuvre, et quand Dieu est à l'œuvre, on a la sagesse, mais il montre aussi que quand on ne suit pas la sagesse de Dieu, eh bien, inévitablement, nous allons vers la destruction. Parce qu'il y a une voie qui semble droit à une nation, on pourrait dire, à un peuple, à une culture. On dit c'est comme ça qu'il faut faire. Mais la fin de cette voie, c'est la mort. Il faut suivre le Seigneur. Alors, quelques mots sur le thème et l'application des proverbes à nos vies. Qu'est-ce que c'est avoir la sagesse ? Et ici, au milieu de la page 2, on vous donne quelques références, vous cherchez plus tard. Pour eux, où ce mot sagesse, en hébreu, est utilisé pour désigner la capacité que Dieu a donnée à certains hommes pour construire le tabernacle. Là, vous avez des références en Exode 28 et 35. Hein, on peut dire qu'ils étaient sages avec leurs mains. Et puis, il y a aussi une référence, c'est noté ici dans le psaume 107, verset 27, où ça parle des marins, ça disait toute leur habileté était anéantie. Ils étaient d'un moment où ils étaient dans une tempête. Littéralement, en hébreu, ça dit toute leur sagesse était engloutie. C'est-à-dire qu'ils ne savaient plus rien à faire. Donc, ça décrit l'expertise des marins
dans la navigation d'un navire. Donc, on devrait penser à la sagesse comme ça, d'une expertise ou d'une compétence, ou une habilité dans certains domaines. Construire un tabernacle, savoir bien naviguer un navire ou un bateau, ou savoir bien mener sa vie. Est-ce qu'on veut cette compétence, cette habilité, cette expertise de pouvoir faire les bons choix, prendre les bonnes décisions, valoriser les choses qui doivent vraiment être valorisées? Qui veut avoir cette expertise dans la vie, bien vivre sa vie? J'espère que nous tous. Ça c'est la sagesse. Vous voyez, c'est pas juste plein, les jeunes, c'est pas juste plein d'infos pour passer un examen. J'avais un ami, il faisait son doctorat et il devait, c'était 3 jours d'examen et de questionnement. Et je me rappelle, juste avant, il a dit, posez-moi des questions parce que je connais plus maintenant que je connaîtrai tout le reste de ma vie. Il y avait plein de choses là-dedans, il savait qu'il allait les perdre après. Mais ça, c'est pas forcément la sagesse. Il faut une certaine connaissance. Mais la sagesse, c'est plus que ça. C'est cette habilité après de la mettre en pratique. De savoir, OK, qu'est-ce que ça veut dire pour demain matin? De prendre une vérité biblique et de l'utiliser dans la vie. Donc ça, c'est comment appliquer cette sagesse à nos vies et la sagesse elle-même. Et puis, en bas de la page 2, c'est aussi important de noter que les proverbes ne sont pas donnés pour communiquer des promesses absolues. Ils ne sont pas là. Par exemple, il dit la sagesse donne une longue vie. Mais ce n'est pas toujours le cas, n'est-ce pas? Il y a des exceptions. C'est pour ça que ce n'est pas le livre des promesses, c'est le livre des proverbes. Il ne faut pas confondre un proverbe avec une promesse absolue. Il y a des proverbes que bien élever ses enfants, quand ils seront grands, ils ne s'éloigneront pas. Là aussi, c'est un proverbe, mais ce n'est pas une promesse. Lisez Ésaïe 1, où Dieu lui-même dit « J'ai élevé des enfants » et ils se sont égarés. Est-ce que le problème est en Dieu, le parent? Non, pas forcément. Donc, ce sont, voilà, il faut garder à l'esprit, ce sont des proverbes. Et en fait, les livres de sagesse sont à prendre ensemble. Il n'y a pas que proverbes, il y a aussi quoi comme livre de sagesse dans la Bible? Ecclésiaste, voilà. Et je pense aussi à Job. Et Ecclésiaste et Job vont traiter longuement ce qu'on pourrait appeler les exceptions. Quand quelqu'un fait le bien, mais le mal arrive. Ça, c'est Job. Il n'a rien fait, mais le mal est arrivé. Donc, tout comme, imaginez, vous êtes en train de faire un discours et quelqu'un prend une phrase. Et ils disent, ah, vous voyez ce que vous avez dit? Et peut-être la phrase est correcte, mais vous dites, oui, mais ce n'est pas tout ce que j'ai dit. Il faut prendre ce que j'ai dit avant, ce que j'ai dit après, pour comprendre ma pensée. Pour comprendre la pensée de Dieu, il ne faut pas juste prendre les proverbes et les traiter comme des promesses. Non, Dieu nous a aussi donné Ecclésiaste. Pour nous dire, non, il y a toujours plein de questions qui demeurent. Il nous a aussi donné Job pour nous dire, on peut suivre Dieu et des choses malheureuses peuvent arriver sous son contrôle, mais on les prend comme un tout, mais ça ne diminue pas quand même la vérité des proverbes. Beaucoup de douleurs que nous ressentons, que nous connaissons, c'est notre propre faute. Ce n'est pas parce qu'on a été comme Job et Satan nous a persécutés. Beaucoup de nos malheurs sont la faute de nos propres choix. Et c'est là où le proverbe est là pour nous aider. Donc, quels sont ces différents domaines? Regardez la page 3, si vous voulez bien.
quels sont les nombreux sujets abordés dans les proverbes. Voici quelques-uns. Et là encore, je vous encourage à faire bientôt dans votre vie. Il faut faire au moins une fois, même plus. Vous achetez pour moins d'un euro un cahier et vous mettez là, sur la deuxième page, quelque chose, amitié. Et puis en lisant les proverbes, vous écrivez les versets qui parlent de l'amitié. Vous sautez plusieurs pages, vous mettez le travail. Hein? Ou peut-être vous allez lire tous les proverbes juste en cherchant ce que ça dit de l'amitié. Ou juste en ce que ça dit du travail. Et puis vous revenez pour chercher un autre sujet. Voilà, vous pouvez le faire comme vous voulez, mais c'est comme ça qu'on va acquérir la sagesse. La Bible dit qu'il faut la chercher comme un trésor. Juste la lire comme ça, on ne va pas la trouver. La sagesse elle-même, c'est comme c'est dans la mine là, et c'est pas juste en passant rapidement qu'on va pouvoir sortir l'or de cette mine. Il faut se donner, il faut chercher. Parce que quand on cherche, on trouve, quand on cherche de tout notre cœur. Donc ça parle de nos paroles. Qui ici n'a pas de problème avec sa bouche? Je vous cède ma place, tout de suite. La Bible dit que celui qui peut maîtriser sa langue, c'est un homme parfait. Je pense à Jésus, un jeune homme, un adolescent. Il n'a jamais une seule fois péché avec sa bouche. Et la Bible dit, voici un proverbe que j'ai mémorisé, que je prie, j'utilise dans ma prière. Celui qui parle à la légère blesse comme une épée, tandis que la langue sage apporte la guérison. Parfois, il y a un souci, un problème, on s'engouffre dans le problème et on est là comme avec une épée. On rend la chose encore plus difficile, plus compliquée et plus douloureuse, tandis que la langue sage apporte la guérison. Dans nos familles, est-ce que nous sommes connus pour avoir une langue qui ressemble plus à une épée ou à un pansement? C'est ça l'image. Il y a l'épée, il y a le pansement. Attention, quand il arrive, c'est l'épée, Ça va monter d'un cran. Ou est-ce que quand elle arrive et quand elle parle, c'est un pansement? Voici un autre proverbe que j'ai mémorisé. Le juste médite pour répondre. Le juste médite pour répondre. Et la deuxième partie m'échappe là. Mais déjà, il y a des versets comme ça que je prie, Seigneur, avant de parler, aide-moi à méditer pour répondre. Et il y a plusieurs versets dans le chapitre 15, par exemple, où nous avons mémorisé en famille. Et c'est frappant parce que le premier verset parle de la langue, deuxième verset parle de la langue encore. La langue sage est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. La langue sage est une source de vie, il dit aussi dans le même chapitre. Et puis le verset 3, au milieu de ces versets qui parlent de la langue, dit « Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. » Et là, on voit que les versets même ne sont pas juste mis là au hasard. Il y a une raison pour laquelle Dieu vous parle la langue et au milieu, il nous dit « Attention, les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant tout. » Parce que quand je parle devant lui. C'est un très bon rappel. Et puis le travail.
Vous allez trouver beaucoup de choses qui dénoncent ici la paresse et prédisent ses conséquences destructrices. Et les jeunes, si vous êtes au lycée, à l'université, ça c'est votre travail. Paul dit de ceux qui habitaient l'île de Chypre, je crois, qu'ils étaient tous menteurs. Hein, c'était dans la culture. C'est quelle île? Crète, merci. Crète. Je m'excuse s'il y a des gens de Chypre ici. Mais on a dans toutes nos cultures, il y a des péchés qui se partagent, parce qu'on le passe d'une génération à une autre, et on a tendance à valoriser certaines choses. Et c'est pour ça qu'on peut parler des Américains, on peut parler des choses voilà, qui sont... C'est général, mais souvent le cas. Et en France aussi, quelque chose qu'on aime, c'est mes droits. Mes droits. Mes droits au chômage. Mes droits au temps de repos. C'est presque comme une religion. Hein, et on est prêt à même faire du mal à notre employeur. Si on peut se protéger nous-mêmes. Ça, c'est l'esprit de notre époque. Et vous allez trouver un autre esprit dans la Bible. Et puis l'amitié. L'amitié, c'est quelque chose d'extrêmement fort dans les proverbes. C'est pour ça, on voit les deux choses. On voit que c'est extrêmement dangereux et que c'est extrêmement bénéfique. Il y a les deux. Hein, c'est comme un couteau. Un bon couteau peut couper la viande et elle peut aussi couper la gorge. Hein. Et l'amitié est une très bonne chose et elle peut aussi être une très mauvaise chose. Et donc, il y a beaucoup de conseils, surtout pour un jeune ici, mais c'est pour tout le monde, de veiller à ses amitiés. Et je veux juste dire un mot, avoir des amis sur Facebook, c'est pas l'amitié, ça. Voilà, il faut sortir ça de la tête, ça, c'est pas l'amitié. D'avoir beaucoup de likes, c'est pas l'amitié. C'est l'amitié, c'est pas ça. J'ai vu, j'ai observé des jeunes avant, et ils mettent like. J'ai vu faire ça. Ils ne regardaient même pas, ils juste mettaient des likes, même sans regarder. Et parce que c'est attendu quoi qu'ils le fassent, et il faut. Et un de mes fils disait qu'il a un camarade qui était tout fier, il venait parce qu'il a eu un certain nombre de likes sur une vidéo qu'il avait postée. Ça, c'est pas l'amitié. La Bible parle de l'amitié, on peut faire toute une étude là-dessus, mais à vous de le faire. Et puis la sexualité, là encore, notre culture veut nous dire plein de choses à nos enfants sur la sexualité. Ils veulent même indoctriner, éduquer, pour utiliser leurs mots, nos jeunes sur ce qu'est la sexualité, ce qui n'est pas une dérive, ce qui est... et non, nous on a besoin souvent de nous laver le cerveau avec la parole de Dieu. Parce qu'on peut, sans le savoir, être influencé par la culture. Regardez, la plupart même des églises, elles suivent, quelque part derrière, mais elles suivent la culture dans ces domaines. Et puis la famille. Le mariage est présenté comme une bénédiction spéciale de Dieu. Ça insiste sur la loyauté du mari envers sa femme. Il y a beaucoup sur ça, pas vers une femme étrangère, mais envers sa femme. Et puis, pour la femme envers son mari, ça parle de l'amabilité. Vous pouvez regarder ces versets après. Et puis, la gestion attentive et diligente de la vie familiale, en Proverbe 31, ça parle des enfants. Alors, le mariage n'est pas dans le plan de Dieu pour tous. Donc, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. Il ne faut pas
à la fois penser qu'on manque quelque chose si on n'est pas marié, parce que Jésus, qui était l'homme parfait, n'a jamais été marié. Et Paul, il semble non plus. En tout cas, certains imaginent peut-être qu'il avait été marié, sa femme est morte. Mais on sait que quand il voyageait, quand il écrivait, il le dit très clairement qu'il était célibataire. Mais quand on est célibataire, il dit, c'est parce que Dieu veut que vous vous donniez encore plus à Dieu et à son œuvre et à son Église. Donc, ce n'est pas l'idée comme dans l'Église romaine où on va se dévouer à ça, on va faire une promesse du célibat, un vœu de célibat. Non, c'est Dieu qui décide, mais s'il m'a rendu célibataire, c'est pour que j'utilise, je le regarde comme un don, pas un handicap. Et malheureusement, vous savez que plus que la moitié de personnes qui sont dans un mariage veulent s'en sortir. Ça, c'est des statistiques. Et il faut accepter le contentement de la personne avec qui Dieu m'a mis, et là où Dieu m'a mis, dans la position qu'il m'a mis, là où il m'a mis, et chercher à l'honorer dans ma situation individuelle ou spécifique. Donc, en somme, là, page 4, les proverbes enseignent que Dieu a une parole pour tous les aspects de la vie, qu'ils soient considérés comme grands ou petits. Le croyant ne peut pas simplement improviser et espérer satisfaire son Seigneur. Il doit apprendre à vivre délibérément en laissant la révélation de Dieu éclairer chacune de ses décisions. Il y a des gens qui disent, tant que la Bible ne l'interdit pas, je peux le faire. Ça, c'est la folie. Vous n'avez pas trouvé ça en Proverbe. En fait, ce que vous avez trouvé en Proverbe, c'est non, on prend la sagesse de Dieu et on l'applique à chaque domaine de notre vie. Il faut marcher avec attention dans tous les choix de la vie. Éphésiens 5:10 dit « Cherchez à connaître ce qui plaît au Seigneur ». Ça, c'est l'attitude sage et l'attitude biblique à avoir par rapport à la vie. Donc vous verrez, un chrétien qui vraiment il suit le Seigneur, il marche avec le Seigneur, en fait, ce n'est pas quelqu'un qui se laisse aller comme ça, même pas chez lui. J'avais un professeur chrétien, et il nous a dit, à plus d'une reprise, il a dit, il y a des parents qui pensent que, voilà, au travail, ils doivent faire attention, leurs témoignages comme ça, mais ils arrivent chez eux, ils peuvent faire comme ils veulent. Et puis il nous a dit, il nous regardait comme ça, il disait, faites ce que vous voulez au travail peut-être, mais quand vous rentrez à la maison, il y a vos enfants qui vous regardent, et vous êtes là avec votre mari et votre femme, là vous devez faire encore plus attention à ce que vous faites. Et ça c'est la sagesse, elle applique la sagesse à tous les domaines de la vie, même quand je me lève, qu'est-ce que je fais, etc. Et puis un dernier point à souligner, c'est en dernier, mais ce n'est pas le moins important, hein, c'est ce lien à Jésus-Christ. Le sommet de l'enseignement biblique se trouve dans la description de Jésus-Christ comme notre sagesse. Il est notre sagesse. Et donc, il y a des maximes que même les inconvertis, s'ils le suivent, leur vie va aller mieux, c'est sûr. Leur vie va aller mieux. Il y avait un président, je crois des États-Unis, je crois que c'était Thomas Jefferson, il lisait un proverbe tous les jours, un chapitre tous les jours. Mais il détestait les parties dans la Bible qui parlaient du surnaturel. Donc, carrément, il avait un couteau, on a toujours cette Bible, hein, et il enlevait des parties de la Bible qu'il n'aimait pas. Mais il aimait beaucoup les proverbes. Bon, c'est vrai que certainement ça l'a aidé dans sa vie. Mais où est-il maintenant ? En fait, on peut gagner tout le monde entier, mais si on n'a pas Christ, on perd tout. Ça, c'est la perle de grand prix. Il est vraiment la sagesse. Et c'est lui qui nous éclaire après à vivre par la sagesse.